On se retrouve après mes vacances. En fait, là, c'est la rentrée pour moi aujourd'hui. C'est un peu la loose, je vous avoue. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer ça un peu plus gaiement que le boulot en vous faisant un petit vlog cette semaine de mes lectures en cours. Donc en ce moment, je suis en train de lire le deuxième tome de Véronica Mars. J'en suis à 40%. Je lis également, j'ai commencé la bricasse du mois d'août. Donc Outlander, les tambours de l'automne. Donc là j'en suis vraiment au tout début. C'est pour quand j'en ai un petit peu marre de lire en anglais. Et puis je le lis aussi sur ma liseuse, donc c'est plus simple. C'est moins lourd et le soir, vu que je meurs de chaud dans mon appart, avec la liseuse au moins j'ai pas de lumière, de lampe de chevet pour créer un peu plus de chaleur. Et si jamais je ne sais pas quoi faire d'ici la fin de la semaine, hein, donc partons du principe que j'ai lu mes 1144 pages à Outlander, je lirai La fille des Templiers, le deuxième tome. Donc j'ai commandé chez France Loisirs pendant mes vacances parce que j'ai terminé le premier tome juste avant le début de mes vacances. Et celui-là me plaît et me faisait de l'œil en fait parce que j'ai bien aimé la fin, donc j'avais envie de lire le tome 2. Et donc du coup, vu qu'il était dans le catalogue de l'été, je l'ai commandé. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pas beaucoup lu pendant ces vacances. J'ai terminé Shatter Me et Cette nuit-là de Linwood Barclay, mais voilà, c'était pas la folie de la lecture. J'ai fait plus de sport et j'ai profité un peu du plein air. Mais là, je suis repartie toute motivée pour la rentrée. J'ai vraiment envie de lire et aussi de vous filmer plein de vidéos parce que j'ai pas filmé pendant toutes mes vacances. C'était un deal de moi avec moi. Je voulais pas faire de vidéo pendant les vacances parce que voilà, je voulais vraiment complètement coupé avec ma vie quotidienne. Et j'ai bien coupé, mais en fait ça m'a manqué, donc voilà, je regardais les vidéos des autres, j'étais un peu dégoûtée des filles qui filmaient à côté. Mais c'est pas grave, voilà, je suis rentrée, c'est une nouvelle année qui commence et j'ai vraiment envie qu'on la passe sur YouTube. Hey, on se retrouve une douche après. Oui, parce que faut pas déconner, hein, moi je rentre du boulot en vélo. Et avec cette chaleur, je tiens plus, c'est 2 douches par jour en ce moment, super écolo. Qu'est-ce que je prévois pour ce soir? Je prévois de me lire Véronica Mars, de continuer. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié, mais je pense que ça c'est largement faisable. Mais je me prévois aussi de mater quelques vidéos sur YouTube. À la télé, le Chromecast, c'est la vie. Et voilà, je vous tiens au courant, pour le moment, pas grand chose de plus. Bon, parlons peu mais parlons bien. On est mercredi, donc c'est le jour 3 de cette semaine de vlog. Hier j'ai pas beaucoup lu, j'ai même pas lu du tout. J'avais plein d'autres trucs à faire et je me suis couchée éreintée. Mais ce matin j'ai un peu lu mon Véronica Mars et donc j'en suis à la moitié. Donc j'ai décidé pour une fois hein, d'être un petit peu sérieuse, de pas vous faire un vlog en vous disant ouais c'est génial ce que je lis, j'adore, mais de vous donner un petit peu plus de contenu hein. Et donc Véronica Mars, pour ceux qui la connaissent, de toute façon tous ceux qui, ou presque, je vais être un peu sectaire, tous ceux qui connaissent Véronica Mars l'adorent, ou presque. Et pour la petite histoire, Véronica Mars c'était une série en 3 saisons qui est sortie en 2010 je crois, quelque chose comme ça. J'étais au lycée, donc oui, à peu près. Ah ben non, 2010, j'étais plus au lycée. Ah non, ça devait être 2006. Ouais, c'est 2006. Donc Véronica Mars est sortie en 2006, il y a eu 3 saisons, et la dernière saison n'était pas une saison finale, c'était pas prévu pour être la dernière saison. Mais la chaîne qui diffusait la série, qui s'appelle CW, a décidé d'arrêter la série, j'imagine par faute d'audience. Et donc on s'est retrouvés... moi comme tous les autres fans de Véronica Mars sur la terre entière, sans fin. Et en fait, les fans de Véronica Mars sont quand même des personnes assez spéciales. Les fans, mais aussi les créateurs et les acteurs. Parce qu'en fait, une campagne de crowdfunding a été postée par Rob Thomas, qui est le scénariste de Véronica Mars. Donc c'est un peu le papa de la série. Voilà, lui il voulait donner une fin à son histoire et il a fait une campagne de crowdfunding pour pouvoir faire un film.
Il se trouve que la campagne a explosé les plafonds en 3 jours, je crois, parce que tous les fans de la Terre entière ont décidé de donner vie à ce film et à ce projet. Et un truc qui est ouf, c'est que, je sais pas, le film, ça a dû arriver peut-être 5 ans après, quelque chose comme ça. Et en fait, les acteurs ont joué le jeu et sont revenus. Tous les acteurs, aucun rôle n'a été remplacé parce qu'ils sont tous revenus pour tourner une fin à leur histoire. Et suite à ce film, Rob Thomas, toujours lui, a décidé de publier 2 livres. Donc le premier, The $1,000 Timeline, que j'ai lu l'année dernière, et le second, Mr. Kiss and Tell, qui sont sortis il y a super longtemps, franchement, ça fait très très longtemps qu'ils étaient dans ma wishlist sur Amazon, et que je les commandais jamais parce qu'à l'époque je lisais pas encore en anglais et ça me faisait flipper. Ils sont sortis en 2015. Et je me suis, donc cette année étant l'année de mes débuts en lecture en anglais, je me suis dit que j'allais les acheter et éventuellement les lire, ce serait plutôt cool. Donc voilà, j'ai lu le premier, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on retrouve vraiment tous les caractéristiques de la série en fait. On retrouve les liens d'amitié de Veronica avec Wallace et Mac. On retrouve aussi ces petites espiègleries avec son père. Voilà, on retrouve tout. Et c'est une super Madeleine de Proust. Moi, Véronica Mars, à chaque fois, je fonds parce que ça me rappelle mes années lycée. Et en fait, ça a tellement eu de succès, surtout le film, que Rob Thomas a décidé de reprendre la série et Hulu, qui est une chaîne américaine, a décidé de donner une deuxième chance à Véronica Mars. Et donc là, ils ont publié une saison 4 en 8 épisodes qui se déroule après les bouquins. Donc moi j'ai voulu bien sûr regarder la série parce que c'est Véronica Mars. Et donc du coup, d'abord pour pas être spoilée, je lis les romans. Voilà, et donc là j'en suis à un peu plus de la moitié du deuxième, donc je vais bientôt pouvoir attaquer la série. Voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus si ce n'est que pour les fans de Véronica Mars, c'est vraiment, je sais pas, c'est spécial quoi. En plus de ça, c'est multimédia parce que, bon, le mec à la base il a fait une série en 3 saisons, voilà, normal. Ensuite il a fait un film, ensuite il a écrit 2 bouquins qui sont quand même assez scénarisés, enfin c'est plein d'action quoi, c'est pas des longues descriptions et tout, c'est très... Enfin, on voit que le gars à la base est un scénariste. Donc il a écrit 2 romans et maintenant il revient sur la série et toujours encore une fois avec les mêmes acteurs qui ont décidé de rempiler pour ce projet là et je trouve ça trop cool. Voilà, c'était la petite minute cœur love de ce vlog. Voilà, c'est spécial dédicace à Véronica Mars. J'adore cet univers, j'ai toujours adoré. D'ailleurs ma mère l'autre fois m'a dit « Ah, Véronica Mars, mais c'est pas ce qu'on regardait quand t'étais au lycée ?» Oui maman, c'est ça, hein, c'était il y a 10 ans maman, hein. Voilà, je vous laisse pour le moment. Donc on est mercredi, ce soir je vais assez lire je pense. Demain aussi, j'espère le terminer ce samedi, ou au moins l'avoir terminé samedi, parce qu'en fait dimanche commence le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs je vous ai filmé ma palle et elle est en ligne sur YouTube. Et je souhaiterais continuer du coup avec Outlander que j'ai un tout petit peu commencé et que j'aurai clairement pas le temps de continuer cette semaine, donc ça tombe très bien, il me remplit une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Autant vous dire que je me marre quand j'en vois certaines me dire oh, j'ai pris que des briques et que moi j'arrive avec mon Outlander de 1140 pages. Je me dis, moi si vous avez des briques, moi c'est carrément une maison le truc. Voilà, je vous laisse pour le moment et je vous dis à bientôt.
c'est moi, on est du coup jeudi, donc c'est le 4e jour de ce vlog. J'ai avancé dans mon Véronica Mars, j'en suis à la page 208, ce qui fait à peu près 60% je crois. Je vais enlever mes lunettes parce que ça vous fait des reflets. J'ai les cheveux trempés, hein, je sors de la douche. C'est toujours aussi cool, hein, bien sûr, j'espère, honnêtement, je vais lui mettre là, il est 19h59 et j'aimerais bien le finir ce soir, mais bon, je promets rien. En revanche, je me fais tellement influencer, c'est une horreur. Je viens de regarder pas mal de vlogs sur YouTube parce que bah, je kiffe, notamment des américaines, et il y en a une qui était en train de lire du Sarah J. Maas. Et ça m'a donné envie de lire mon dernier tome de la trilogie d'un palais de roses et d'épines. Voilà, j'ai envie de le lire. Donc, je me dis que je vais me forcer, non, c'est pas le terme, mais je vais me dépêcher de lire ça pour pouvoir lire l'autre d'ici ce week-end avant le début du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si ce sera faisable pour moi, mais j'ai bien envie de me lancer ce défi. Donc voilà, sinon j'avais un truc intéressant. Ah oui, j'ai regardé hier une vidéo sur YouTube d'une chaîne que je n'avais pas regardée depuis des années. Mais là j'avoue qu'elle m'a attirée par son titre. C'est une vidéo de Je ne suis pas jolie. Donc c'est Léa, je crois, elle habite à Montpellier. Je la suivais quand j'étais étudiante parce que voilà, à l'époque je suivais pas mal de chaînes de make-up. Puis après j'ai un peu divergé parce que j'avais l'impression de regarder un catalogue finalement de pub, donc voilà, je suis passée sur d'autres chaînes. Et en fait, elle aussi a évolué, elle est passée sur d'autres façons d'autres choses à présenter. Et donc là, c'était une vidéo qu'elle faisait en partenariat, enfin en partenariat, non, c'est pas le terme, qu'elle faisait en trio avec Auria et... Oh mince, j'ai perdu son nom à lui. Donc c'est une vidéo de Je ne suis pas jolie avec Auria et Alexandre Calvez. Donc en fait qui sont trois du coup, pas vieux, c'est pas le terme, mais trois anciens de YouTube. Ils sont là depuis les années 2010, donc ça fait à peu près 10 ans chacun qui sont là. Et du coup, je trouve ça... ils ont fait une vidéo sur YouTube, en fait, sur ce qui est devenu YouTube, comment ça a changé. Je trouve ça plutôt intéressant parce que eux, ils ont une vraie vision de l'évolution de YouTube. Ils étaient là au début des chaînes, voilà, des chaînes populaires, au début où il y avait que du make-up et du gaming. Et en fait, ils ont grandi eux aussi avec ça. Et c'est vrai que je trouve intéressant de voir leurs avis. Et la vidéo est plutôt bien faite, c'est pas très long. Donc ça va pas non plus en profondeur dans tous les sujets, mais c'est sympa d'avoir leurs trois avis, qui sont pas toujours d'ailleurs d'accord les uns avec les autres, mais ouais, ça apporte une certaine profondeur sur YouTube, parce que en fait moi je suis nouvelle sur YouTube en tant que chaîne. En revanche j'étais là au tout début de YouTube, même j'étais je suivais, enfin en tant que consommatrice, mais j'étais surtout consommatrice de Dailymotion à l'époque. Ça devait être genre en 2008, je regardais des unboxings de portables, parce que c'était mon petit côté geek déjà. Et c'est vrai que moi aussi, en tant que consommatrice, j'ai vu évoluer les chaînes YouTube. C'est aussi pour ça que je me suis désabonnée de certains, et aussi que j'ai découvert Booktube et que j'ai eu envie de créer ma propre chaîne. Mais c'est vrai que voilà, avoir l'avis des anciens, c'est plutôt sympa, et ça donne une profondeur à tout ça, et je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, ils ont fait un petit paragraphe sur les influenceurs, de manière générale, donc les influenceurs qui sortent de la télé-réalité, et surtout quelle est la différence entre, pour eux, un influenceur et un créateur de contenu. Et ça, c'était vraiment cool. Je pense que les ados d'aujourd'hui devraient aller voir cette vidéo parce qu'ils apprendraient des trucs, et ce serait pas plus mal pour leur portefeuille. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais aller lire Véronica Mars, parce que si je veux commencer mon Sarah J. Maas, il faut que je termine Véronica Mars. Parce qu'avec le Pumpkin Autumn Challenge qui arrive, je vais pas commencer 50 bouquins, c'est certain. Je vous dis à bientôt sur YouTube et je vous fais de gros bisous. Voilà le vlog, j'ai filmé ma petite vidéo sur le no-buy. Maintenant je vais continuer mon petit Véronica Mars qui m'attend, parce que je le termine là, j'en suis à 80%, donc voilà, une fois que je l'aurai terminé, je vais peut-être commencer le dernier Sarah J. Maas, enfin le dernier tome de la trilogie Un palais d'épines et de roses. Je vais peut-être commencer ça. En revanche, vous ne le verrez pas parce qu'ici c'est la fin de ce vlog.
Donc vous le saurez dans mon wrap-up d'août qui sortira la semaine prochaine. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.